Alors j'ai fait une petite vidéo parce qu'on m'a demandé comment j'arrivais à faire mes dégradés sur mes toiles. Donc pour une toile comme ça, parce que j'ai déjà trouvé ce que je voulais faire dessus. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de mes techniques de dessin. En fait, je prends un modèle que j'imprime. Bon, normalement, il devrait être noir et blanc, mais bon, ça. Et je m'en sers comme, entre guillemets, pochoir. Voilà, ça, c'est l'étape d'après. Et là, en fait, je vais montrer comment je fais mes dégradés. Alors, je vais essayer de faire un dégradé peut-être un peu plus chiant que ce que je fais d'habitude, parce qu'en général, ce que je fais d'habitude, c'est un dégradé. Enfin, c'est pas vraiment un. Enfin, si, il y a un dégradé, mais c'est avec une seule couleur principale. Et là, je vais essayer d'en mettre deux. Deux en plus qui sont. Enfin, qui s'opposent quasiment. Donc, je vais voir comment j'arrive à faire ça. Donc, au pire, ça sera un test en même temps. Donc voilà, je protège la table pour éviter d'en faire partout. Ce dont je me sers, c'est un grand pinceau comme ça. C'est des poils en polyamide. Enfin, c'est du synthétique quoi. Je préfère parce que les poils sont plus fins et ils sont plus souples. Donc justement pour faire des dégradés c'est plus facile. Donc ce que je pourrais faire c'est utiliser le sac poubelle comme palette pour mélanger mes couleurs. Mais avec la technique que j'utilise, je peux directement faire mes mélanges sur la toile, ça ne dérange pas trop. Parce que bon, vu le style que je fais, etc., enfin bref, ça, si c'est pas parfait, ça se voit pas tellement, parce que par la suite, je rajoute des éléments par-dessus, donc ça masque un petit peu. Donc ce que je fais pour éviter de me faire chier, je prends directement le pot, donc c'est de la peinture acrylique. Je doute que ce soit une marque particulière, parce que je l'ai acheté dans un magasin où on peut acheter tout, quoi. Tout plein de merde pas cher. Donc je commence par les coins. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un côté violet et un côté vert en fait, et essayer de les faire se rejoindre vers le milieu. Donc je prends un peu d'eau, puis je commence à étaler la peinture. Bon, faut pas mettre trop d'eau, parce que le problème c'est qu'après, en passant avec le pinceau, on va voir le blanc de la toile. Le problème c'est que du coup, ça va éclaircir peut-être de trop la couleur, qui serait dommage, parce que ça serait plus sympa justement si on veut éclaircir la couleur d'utiliser directement du blanc plutôt qu'utiliser le blanc de la toile. Parce que si on voit le blanc de la toile par transparence, ça veut dire que tout simplement la couche de peinture n'est pas assez épaisse. Vous voyez, je sais pas si on arrive à voir. Et plus je rajoute de l'eau, du coup, plus la peinture est diluée, plus je passe avec le pinceau, on voit sur les bords du cadre, qui sont rigides, parce que c'est là où il y a le cadre en bois, qu'on voit la démarcation entre le rebord et le début du cadre en bois. Donc ça fait plus blanc et après ça revient en pigment en fait. Et moi j'essaie de faire attention à justement bien repasser dessus pour éviter que ce soit plus clair et qu'on voit le cadre en bois tout le tour de la toile. Pareil, essayer d'éviter de laisser les traces de pinceau de façon à ce que ça fasse un dégradé vachement, vachement doux en fait. Éviter de voir les à-coups, c'est ce qui va gâcher un peu l'effet. Pareil, pas hésiter à faire des grands gestes, assez doux. Pas trop appuyer avec le pinceau parce que sinon ça fait des grosses traces, c'est moche. Bon là j'éteins la peinture, je crois que je vais en rajouter. Vous voyez que en fait je voulais faire une liaison au milieu de la toile entre le violet et le vert. Là je suis allé vachement loin avec le violet, mais j'espère pouvoir revenir avec le vert sans que ça fasse trop de mélange en fait, parce que le problème
avec le fait de croiser deux couleurs, c'est qu'au milieu elles vont peut-être se mélanger, pas forcément se superposer. Surtout que là, plus c'est liquide, plus elles ont tendance à se mélanger, alors que si, par exemple, je faisais une passe d'abord violet, alors que ça sèche, et puis après je fais le vert, ce sera plus facile. Mais bon, j'ai quand même envie d'essayer de faire le mélange directement. Au pire, j'attendrai que ça sèche et je pourrai passer pour au-dessus, c'est pas un problème. Bon, là, c'est quand même assez on va dire inintéressant parce que vu que j'utilise une seule couleur pour l'instant, il n'y a pas forcément de truc intéressant à regarder. Quoi. Ça doit être horrible de se voir devenir fou, ou pire, de comprendre qu'une seule raison. Comment ça va, mon frère? Là, on voit quand même que le résultat n'est pas trop mauvais. Alors j'aime bien justement que ça soit pas égal de partout, parce que c'est les effets que j'utilise. C'est pour ça que la première fois on a cru que la première toile que j'ai faite, qui était du même format, c'est une planche de bois. Parce que justement j'ai fait exactement la même chose. Et vu que ça donnait des effets de... Enfin, c'était inégal au niveau de la couleur, on aurait dit que ça faisait des effets de veine dans le bois. Donc j'utilise pas de matériel plus compliqué que ça. Je ne saurais peut-être pas forcément l'utiliser, puis bon, il n'y en a pas besoin. Je suis pas me débrouiller avec ce que j'ai. Donc à voir, mon pot pour nettoyer mes pinceaux, c'est une demi-bouteille de lait. Donc c'est bien aussi d'essayer de se débrouiller avec les moyens libres, c'est plus intéressant. Donc là, si je viens le pinceau de façon à pas trop diluer le vert, donc je vais commencer à le passer comme je l'ai passé ici avec le violet. Faire des tâches. Je mets toujours du côté du blanc et du noir, de façon à pouvoir jouer justement avec l'assombrissement ou l'éclaircissement des couleurs. Essayer de faire des effets de coin, de rebord, etc. Peut-être avec une couleur, tout dépend de la forme de la toile. Là c'est plus facile quand c'est un carré ou un rectangle, ou c'est une forme avec des bords droits. Et du coup on peut se mettre... Arrête de me filmer, moi filme ce que je suis en train d'expliquer. Avec le pinceau on peut se mettre justement en opposition avec le rebord et puis faire filer, alors que par exemple quand c'est une toile avec des formes arrondies, j'en ai déjà des ronds, j'ai des ovales, des ovaux. C'est plus compliqué parce que du coup tu es obligé de recentrer de tirer toutes tes couleurs au même endroit, et là on voit plus facilement les accros. Donc là j'attaque le vert. Je trouve qu'il est un peu clair par rapport à ce que je veux. Mais c'est pas grave, après je pourrais l'assombrir avec un peu de noir. C'est un peu de Joker, j'aime bien. Parce que au pire, si, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si je veux assombrir ou éclaircir la toile, ou alors faire un dégradé qui est un peu différent, je sais que je pourrais le faire une fois que la première couche sera sèche. Le problème c'est que j'aime pas attendre. Et puis quand j'ai une idée, il faut que je puisse le faire tout de suite. Parce que en général mes toiles, je commence à faire un fond et je sais pas ce que je vais faire dessus par la suite. Ça souvent on me demande quand on me voit, que je commence à faire un fond de toile. Alors t'as trouvé une idée? Non, j'ai juste envie de peindre mais je sais pas encore quoi. Et ça m'arrive assez souvent, c'est pas dérangeant en soi, c'est avec des moments. Il y a des toiles que j'ai commencé, ça fait un bout de temps. Enfin, il y en a que j'ai quand même réussi à terminer. Mais elles ont le fond, elles attendent encore l'idée qui va là-dessus.
ça va arriver avec la toile, bon, je sais pas si vous allez arriver à faire la référence, mais une toile dorée avec des gouttes qui tombent aussi en doré, c'est une toile ovale avec un doigt qui fait chute, avec une phrase en latin qui est écrite au-dessus. Bah, le fond de la toile, je l'avais fait, je sais pas, l'année dernière, peut-être l'année dernière, et le dessin que j'ai mis dessus, ben, je l'ai mis, je sais pas, il y a peut-être 3-4 mois, un truc comme ça, un peu plus, je sais rien. Donc, rien que le fait de faire des fonds de toile, des fois ça me suffit, ça m'amuse. Parce que comme vous voyez, c'est un processus assez tranquille en fait. C'est pour ça qu'au final je fais une vidéo, mais je dis pas grand chose parce que bon, déjà moi je le fais de façon naturelle parce que c'est comme ça que ça vient. Bon, après si ça peut aider d'autres personnes à faire des trucs pour eux, bah tant mieux. C'est un peu le but aussi. Et ouais, donc voilà, c'est comme ça que je fais mes fonds de peinture avec des beaux dégradés tout bien faits. Il faut prendre le temps, il faut aller doucement, faut pas forcément chercher à faire compliqué. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à bien voir avec la vidéo, que quand je repasse sur le violet, en fait le violet a déjà eu le temps de sécher plus ou moins. Donc par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait un coup de pinceau, on voyait pas la noirceur, mais le violet qui passait un petit peu par en dessous. Donc ça veut dire qu'au final, j'ai pas forcément besoin d'attendre très longtemps pour pouvoir passer les autres couleurs pour faire le mélange de dégradés. Tant mieux, comme ça je peux avancer plus rapidement. Donc là on voit bien la démarcation qui a été faite à cause du cadre en bois qui est en dessous. Parce que forcément quand la toile est collée contre le cadre en bois, je repose contre quelque chose de rigide quand je passe avec le pinceau. Alors que quand je dépasse justement le cadre en bois, il n'y a plus cette rigidité. Du coup le pinceau appuie plus sur la toile, ce qui fait que ça enlève un peu plus de peinture quand je passe en fait, au lieu d'en appliquer. Voilà. Là on voit sur le rebord, je viens de passer, ça éclaircit un petit peu. Enfin, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais de mon côté moi je le vois bien. Du coup le système c'est justement de repasser dans l'autre sens, parce qu'on n'a pas le rebord, donc non, on le voit plus. Mais par contre faut faire gaffe beaucoup passer dans ce sens là, parce que ça peut laisser une marque justement à l'endroit où vous commencez à tracer à tirer votre trait. C'est pour ça qu'il faut commencer à bouger le pinceau avant d'appuyer sur la toile, parce que sinon vous allez voir la démarcation. Et ça fera moche. Même si moi, par la suite, je rajoute un dessin par au-dessus, on le verra quand même, enfin si on fait attention, on le verra quand même. Donc voilà. La chat qui est venu m'aider. Non, elle ne veut pas. Donc voilà, pour l'instant, avec ces couleurs-là, j'en ai fini. Et je vais, vu qu'en ce moment, mon délire, c'est les peintures qui réagissent à la lumière UV, j'ai acheté du coup les maquillages qu'on a pu voir avec le petit set photo que j'ai fait avec mon pote Cyril, que j'ai fait tout seul aussi. Et j'ai aussi acheté des peintures, pas des maquillages mais de la peinture. C'est le même principe. Donc là, malheureusement, j'ai le violet et le vert, donc je vais pouvoir refaire des passes avec ces deux peintures là. Et quand ça va passer à la lumière UV, ça va flasher comme pas possible parce que je l'ai déjà fait sur une autre toile et ça marche bien bien. Même avec des toutes petites gouttes, ça ressort tout de suite. Attends, je vais peut-être montrer en même temps avec la vidéo. Une vidéo qui va durer 3 ans, mais bon, moi j'explique tout. Donc là, c'est les néons à lumière UV que j'ai chopé à Grand Merlin, qui coûte relativement cher, parce que bon, il faut quand même 1,20 m.
une taille considérable. Ils sont quand même vachement puissants. J'en ai quand même pris 2, comme ça au moins j'ai de quoi faire. Vas-y, vas-y. Mon assistant qui branche la prise. Tu peux éteindre la lumière aussi, s'il te plaît. Et la toile, c'est celle-ci, donc ouais, on n'a pas vu. Ferme la porte. Bon, du coup, là, on voit plus rien. Hop, ça pète, hein. Et quand on regarde la toile uniquement avec la lumière du jour, on voit qu'il y a des petites taches, des couleurs, etc. Tu peux te rapprocher. On voit qu'il y a des petites taches de couleur, mais vraiment légères, quoi. Alors que là, avec la lumière UV, ça pète grave. Et regardez la gueule des couleurs avec les peaux, avec la lumière UV. Ça, c'est du blanc. Ça ressort bleu. Toutes les autres couleurs correspondent à ce à quoi elles ressemblent. Et voilà quoi. Vous admirez en même temps à quel point ma chambre est bien rangée. Parce que c'est pas vraiment une chambre, c'est plus un dépôt. Donc voilà. On va pouvoir retourner dans le salon. Voilà. Donc je vous laisse imaginer à peu près l'effet que ça aura quand j'aurai appliqué ces peintures là sur ce que j'ai déjà fait comme base. Je pense assombrir les coins, mais pas tout de suite. Je les assombrirai après avoir mis ces couleurs là, parce que du coup, si par exemple j'assombris les coins, je vais en même temps assombrir la peinture que je vais repasser par au-dessus cette peinture là. Et du coup, au lieu de, par exemple, si je tire les traits depuis la base de la toile, t'es pas réactif, t'as pas payé. En fait, du coup, si je tire les traits depuis la base de la toile, le problème c'est que on verra l'angle de la toile directement. Et si j'assombris par au-dessus, du coup, ça va recouvrir cette couleur-là. Et du coup, en fait, on verra le même dégradé avec la lumière du jour qu'avec la lumière UV. Il me semble que ce sera plus joli. Un bruit charmant. Donc là, par contre, je vais être quand même un petit peu plus économe au niveau de la couleur, parce que vous voyez que c'est pas la même quantité que ça. Mais ça coûte pas le même prix non plus. Je pourrais les appliquer avec des pinceaux plus petits, histoire de maîtriser un peu plus ce que je fais. Mais vu que j'ai envie que ça ait plus ou moins le même rendu au niveau dégradé, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup c'est une couleur qui a quand même pas mal de pigments. Donc ça n'aura pas d'effet transparent, ça réagira pas comme un vernis. Du coup, si je rajoute une couleur qui est plus claire que celle que j'ai déjà mise, vous voyez que le violet n'est pas le même, celui-là est plus clair que celui-là, ça va rajouter une couleur plus claire au-dessus du violet que j'ai déjà mis, qui est quand même assez sombre. Pareil pour le vert là c'est plutôt un vert, c'est pas kaki mais bon c'est très sombre, alors que le vert que j'ai qui voyait la lumière UV, c'est bien flashy quoi. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je vais m'amuser à assombrir les angles, de façon à éviter que la toile soit trop flashy en fait. Je préfère que ce soit un peu sombre, parce que le dessin que je vais rajouter par au-dessus, j'ai envie de le faire avec du Posca blanc, de façon à ce que ça pète bien en fait, ça ressorte directement. Vu que c'est un dessin qui a pas mal d'éléments compliqués, on voit vite fait, parce que l'impression de mauvaise qualité. Elle va mettre 3 ans à télécharger cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, moi j'aurais bien expliqué. Ouais, du coup, vu qu'il y a plein d'éléments, une fois que j'aurai passé ça avec du blanc, ça va, avec le contraste, ça va bien ressortir. Bon, je vais repasser notre couleur, on va peut-être parler dedans. Celle-ci, je pense que je vais pas la diluer, parce que j'ai envie que ce soit quand même assez, assez efficace, ça pète. Mais je sais que même s'il était un petit peu,
un petit peu dilué, ça n'aurait pas forcément d'impact. Parce que avec la toile que j'ai montré tout à l'heure, j'ai vraiment pris à peine de peinture et je l'ai mélangé avec de l'eau, apparemment pas directement dans le flacon. Et vous voyez le résultat que ça a. J'ai juste pris la peinture, je l'ai projeté comme ça avec mon pinceau pour faire des gouttelettes. Ce que je fais là, c'est pas pratique. Parce que je suis en train d'appliquer la peinture comme si c'était de la peinture normale. Le truc c'est que même si je mets une toute petite couche, ben ça va ressortir à fond avec la lumière UV. Du coup, pour maîtriser l'application de la peinture, ce qu'il faudrait que je fasse dans le meilleur des cas, ce que je pourrais faire mais j'ai la flamme, parce que je suis en train de faire une vidéo, c'est chiant, c'est que j'applique directement la peinture avec la lumière UV au-dessus, de façon à ce que je vois directement ce que je fais, et que j'ai pas la surprise par la suite. Vu que j'avais dit que j'allais faire une vidéo et que je voulais mieux prévoir ça, et au final, la flamme, hein. Parce qu'après il va falloir faire un montage, etc. Donc j'ai pas envie. En tout cas pas aujourd'hui. Je fais ça à la vite fait, et ça suffira très bien. Hop. Je pense rien que ça, rien que ce... Là j'ai quasiment rien passé, on voit qu'il n'y a pas vraiment de... C'est pas flagrant ce que je viens de rajouter. J'avais peur que ça éclaircisse de trop la toile, au final rien du tout. C'est pas bon, j'ai une petite tache, j'ai dû faire tomber de l'eau dessus quand je rinçais mon pinceau. Ces hallucinations sont uniquement nocturnes, alors nous allons tous la veiller ici. Une soirée pyjama. Elle est géniale ton idée, j'adore. Bon, sur ce coup-là, je vais compter sur le dessin que je vais rajouter par-dessus. Maintenant, je vais faire la même chose avec le vert. Par contre, le vert, je pense qu'on verra vachement plus la différence. Ce qui est bien, parce qu'au final, les dégradés qu'il y a dans le vert, il n'y en a pas tellement. J'ai quand même assez bien appliqué, enfin trop bien appliqué par rapport à ce que je veux faire. Du coup, je pense que du coup ça va rajouter des petites ombres, des inégalités qui vont faire que c'est joli. Parce que c'est un peu le but aussi, que je dessine des trucs plus ou moins beaux. Pas oublier de refermer ses pots de peinture parce qu'on a vite fait de mettre un coup dedans et de niquer X euros. Vous voyez la différence entre le verre du petit pot et le verre d'une espèce de tube. Ça n'a rien à voir, même si je suis tombé juste une goutte. Il y a quand même une grosse différence. Donc, là, par contre c'est mieux parce que je vois plus là où je passe qu'avec le violet. Le problème de cette peinture, c'est qu'elle est très mal mélangée. Du coup on a l'impression qu'on en met plein, mais en fait on n'en met pas beaucoup. Juste une question, quand est-ce que vous buvez votre thé glacé? Tous les soirs avant le coucher. C'est drôle, de suite j'ai hâte de tousser. Sophie, dites, vous pouvez la surveiller 2 secondes? Oui, bien sûr. Élie, qu'est-ce que vous donnez à votre sœur? Ah c'est beau. Un documentaire sur comment peindre une toile. Elle sait que vous mettez ça à chaque fois dans son verre? Si elle le savait, elle ne le ferait pas. Elle refuse toujours d'avaler des médicaments. Je ne supporte pas de l'entendre s'exténuer toutes les nuits. Cette marque de sérum. Au final, je voulais assombrir par la suite, mais je pense que je vais laisser comme ça. C'est un résultat qui me plaît.
final, l'assombrissement se fait uniquement qu'avec la couleur de base. C'est pas mal. C'est différent du rendu que je pensais avoir au final, mais tant mieux. Je croyais que je l'aidais. Est-ce que vous avez idée de ce que c'est que d'avoir à assumer des responsabilités trop importantes pour vos frêles épaules? Des responsabilités qu'on a. Voilà, ça devrait aller comme ça. Donc voilà le résultat final, c'est pas trop mal, ça va. Je pensais moins bien me démerder que ça. Pas parfait, mais ça va. C'est pas horrible non plus. Donc voilà en gros, en tout cas l'étape dégradée de mes toiles. Je ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse, pour expliquer les autres étapes, ce que je fais en général par rapport à mon style. Donc voilà, bon, on va arrêter là parce que à mon avis elle dure déjà assez longtemps. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur mes autres techniques de dessin, vous me mettez ça en commentaire. Voilà.